Bonsoir, frères et sœurs, bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire. Je suis content de voir chacun de vous, de savoir que tout le monde va bien et que vous vous portez pas mal en forme et que toute la famille va bien. Que le Seigneur nous a protégés, nous a gardés vivants. Donc, je rends grâce à Dieu pour chacun de vous. Et je dis aussi bienvenue à ceux-là qui de nouveaux amis qui nous suivent. Je leur dis bienvenue aussi ceux-là qui vont auditionner, regarder la vidéo à travers en fait les médias sociaux. Que Dieu ne manquera pas de vous bénir. C'est votre humble serviteur Madestin Rousni. Je suis toujours là chaque samedi. C'est un rendez-vous que en fait jusqu'à présent que Dieu m'a donné l'opportunité d'être toujours présent et je sais que à travers ce rendez-vous, Dieu ne manquera pas de vous bénir et de vous ouvrir les yeux. Juste avant de rentrer en fait dans notre série Une vie de foi, nous allons inviter le maître à prendre le contrôle de cette journée. Je vous demanderai de me rejoindre dans cette courte prière. Seigneur éternel, Dieu trois fois saint, infiniment grand, Père éternel, te disons merci, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci d'avoir rendu possible cette journée, Seigneur, et de nous avoir donné la chance, la grâce, le privilège, la capacité de pouvoir mettre de côté ce petit temps pour venir, Seigneur Père, fouiller dans ta parole et que nous soyons disposés et disponibles à ce que tu nous révèles ta vérité, Seigneur. Seigneur, merci pour tout. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous, des choses dont nous ignorons. Mais Seigneur, nous te disons merci pour tout cela. À la fin, que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. Au nom de Jésus, ton Fils, nous t'en prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, bienvenue. Je sais absolument pas où commencer parce que je sais qu'il y a des questions, je sais qu'il y a des commentaires. C'est vrai. Ben, c'est un aperçu pour vous expliquer que, en fait, il y a tellement de choses à vous dire, à vous révéler, que vous constatez comme vous et moi là que, en réalité, on n'avait pas toute la vérité. C'est vrai qu'on avait une partie de la vérité. Et comme je l'avais dit dans l'un de ces cours, avoir une partie de la vérité, ce n'est pas la vérité, c'est un piège du diable. Il arrive un temps où c'est normal qu'on n'ait pas toute la vérité, mais il faut être assez humble quand la vérité est en train de se révéler, qu'on soit capable de connaître la vérité. Frères et sœurs, encore une fois, bienvenue. Préparez-vous, vos armes, vos cahiers, vos crayons et principalement votre Bible. C'est votre humble serviteur, Madestin Rousni. Nous allons partir à l'aventure. Nous allons faire une courte révision pour vous mettre dans le bain. Ceux-là qui ont raté les deux premiers cours, les trois premiers cours, je vais vous faire un petit résumé, mais cela ne remplace pas le fait que vous êtes censés aller regarder ces deux cours. Nous avons vu ensemble, à travers ce sujet, une vie de foi, qu'il y a trois choses qu'on a besoin en réalité pour avoir cette vie de foi-là. Contrairement à ce qu'on nous a enseigné, nous avons vu que nous avons besoin de la connaissance. Et ceci, ce n'est pas n'importe quel type de connaissance. Nous avons besoin de la connaissance de la vérité. Et deuxième chose qu'on a besoin, nous avons besoin de la foi. Et troisième chose qu'on a besoin, nous avons besoin de faire les bonnes actions dans la bonne dispensation. Et tout s'enchaîne et c'est presque la même chose en fait, qu'à la fin que vous allez constater. Nous avons dit la semaine passée que la vérité, c'est la prophétie qui était fermée
et qui est maintenant accomplie. Donc, vérité, c'est prophétie plus accomplissement. Je l'avais dit, lorsque la prophétie, elle est fermée, elle est une loi. Est-ce qu'elle est la vérité? Non, elle n'est pas encore la vérité. Est-ce la parole de Dieu? Oui, c'est la parole de Dieu. Mais ce n'est pas encore la vérité. Frères et sœurs, il y a beaucoup de questions, commentaires que je vais répondre à la fin. Ne vous inquiétez pas. Donc, la vérité, c'est la prophétie qui trouve son accomplissement. Et la foi, nous avons dit, c'était la semaine passée, nous avons introduit la notion de la foi. Nous avons introduit la notion de la foi. La foi, c'est quoi? C'est la connaissance de la vérité. C'est avoir cette connaissance de la vérité. Donc, si on connaît, qu'est-ce que ça veut dire vérité? Donc, il faut avoir la connaissance de la vérité. Donc, en réalité, nous avons dit que la vérité, c'est la prophétie qui est accomplie. Donc, nous pouvons en déduire que la foi, c'est avoir la connaissance de la prophétie qui trouve son accomplissement. Et lorsque vous avez la foi, ça veut dire vous avez la connaissance de la prophétie qui trouve son accomplissement. Vous avez la connaissance de la vérité. Nous allons voir ça tantôt. Contrairement à ce qu'on vous a enseigné, que vous avez la foi, vous allez voir qu'est-ce que ça veut dire avoir la foi. Laissez-moi préparer ma Bible. Malheureusement, cette Bible, c'est un peu trop lourd, donc je vais utiliser mon téléphone. J'espère que vous allez me pardonner pour ça, pour faciliter les choses. Nous allons lire ensemble. Laisse-moi préparer tout ça. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. J'espère que vous êtes en train de chercher Éphésiens. Nous allons lire ensemble. Éphésiens chapitre 4. Je vais lire à partir du 13e verset jusqu'au 14e verset. Éphésiens chapitre 4. Du 13e verset au 14e verset. 2, 3, go. Jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés par tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Frères et sœurs, je pourrais même écrire un livre à travers ces deux versets-là. Mais je vais prendre le soin de vous expliquer. Ici, j'ai besoin de votre attention ici. Verset 13, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi. Unité de la foi. À l'unité de la foi et de la connaissance du Fils. Pas n'importe quel type de connaissance, c'est la connaissance du Fils. Donc, l'unité de la foi, ça sous-entend que la foi, en réalité, c'est une seule chose. L'unité de la foi, ça sous-entend que la foi, dans son essence, ne peut pas être divisée ou séparée. J'espère que vous me suivez ici. Donc, il nous faut l'unité de la foi plus la connaissance, pas n'importe quel type de connaissance, mais la connaissance du Fils de Dieu, la connaissance de la vérité. Vous allez commencer par comprendre lorsque je parle de vérité ici. Qu'est-ce que ça veut dire?
jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait. Voilà qu'est-ce que ça veut dire. C'est dommage que je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, frères et sœurs. Lorsqu'on est mature, lorsqu'on est parvenu à l'état d'homme fait, ça veut dire qu'on est en possession de la vérité. On est en quelque sorte inébranlable dans notre foi, inébranlable dans notre décision. Pourquoi? Parce que nous avons la certitude de la vérité. Pourquoi, frères et sœurs, les disciples ont accepté des morts atroces, ont accepté de l'humiliation, ont accepté des sacrifices? Apôtre Paul va aller plus loin pour dire, si j'ai la nourriture et le vêtement, cela me suffit. Pourquoi? C'est parce qu'ils étaient en possession de la vérité. Et lorsqu'ils sont en possession de la vérité, ils sont inébranlables. Verset 14 va expliquer ça. Verset 14 va dire, afin que nous soyons plus des enfants. Donc, frères et sœurs, c'est dommage que je ne peux pas rentrer dans les détails ici. Qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on est enfant? Lorsqu'on est enfant, c'est lorsqu'on a l'air basique. Ce que à Babylone, on nous enseigne, ça veut dire qu'on est enfant. On n'est pas encore mature. On est enfant. C'est loin de ce que on nous enseigne de la foi. On n'a pas la foi. On est des enfants. On nous donne des choses, on absorbe et c'est tout. Nous sommes des enfants. Vous allez grandir lorsque, après avoir absorbé, vous allez pouvoir faire un tri. Si vous n'avez pas cette capacité de faire un tri, vous n'avez pas encore la foi, vous n'avez pas encore grandi. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Là, je vais laisser ça pour la prédication parce que je vais préparer quelques prédications sur ça, mais c'est un verset essentiel. Si vous avez la foi, frères et sœurs, vous n'allez pas vous laisser manipuler comme on est en train de le faire dans le mouvement du christianisme. Comme on est en train de le faire à Babylone, comme on est en train de le faire à Sodome. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Frères et sœurs, les hommes, laissez-moi dire certaines choses, puis après je vais continuer, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur la foi ici, je ne vais pas m'attarder ici. Écoutez, frères et sœurs, à l'église maintenant, là, les gens, ils vont aller étudier le marketing pour pouvoir, en fait, connaître quelles sont les ruses, quels sont les trucs, les techniques pour vous attirer. Et c'est dommage que maintenant, à l'église est devenue un endroit où les hommes vont aller chercher beaucoup plus des richesses matérielles, du n'importe quoi, alors que les richesses matérielles, c'est nous autres qui devons apporter les richesses matérielles à l'Église. On ne devait pas aller à l'Église pour trouver des richesses matérielles, pour trouver de la guérison. On devait aller à l'Église pour trouver, en fait, l'harmonie, la présence de Dieu. On devait apporter la guérison. On devait apporter la richesse. On devait apporter, mais pas aller à l'église pour recevoir. Frères et sœurs, je vais relire le verset et puis je vais continuer parce que je n'ai pas envie de prêcher ici. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Laissez-moi lire le verset 15. Mais que,
professant la vérité dans l'amour, dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, en celui qui est la vérité, le Christ. Alléluia. 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 Une question qu'on m'avait posée, que j'avais pris le soin d'écrire quelque part, mais pourquoi notre foi évolue en dents de scie? Pourquoi des fois notre foi est au top et demain notre foi est en bas? Pourquoi ça vacille? Très belle question, hein? Très belle question. Donc, si vous avez compris que la foi, c'est avoir la certitude de la connaissance de la vérité, donc vous allez comprendre que si vous avez la foi de Christ, vous ne pouvez pas avoir une foi branlante. Donc, si cela arrive, pourquoi notre foi évolue en dents de scie? Pourquoi nous avons une foi qui monte et qui descend? Des fois, c'est à 0, des fois, c'est à 9, des fois, c'est au top. Mais quand la maladie arrive, on prie, et puis la guérison n'est pas au rendez-vous, notre foi descend à 0. Quand on demande le mariage et puis le marital à venir, notre foi descend à 0. Mais quand on demande le boulot arrive, notre foi augmente. Frères et sœurs, ceci n'est pas la foi identique. Je vais vous dire pourquoi votre foi évolue en dents de scie. On va lire. J'espère que je vais trouver ce verset-ci. Jérémie chapitre 17. Jérémie chapitre 17. C'est un verset que vous êtes censé connaître. Jérémie chapitre 17, verset 9. Je vais vous expliquer pourquoi. Jérémie chapitre 17, verset 9. J'espère que vous avez trouvé Jérémie 17, verset 9, que je lis à l'instant. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Qui peut le connaître? Mais pasteur, quel est le rapport avec le fait que ma foi évolue en dents de scie? Mais je vais vous expliquer qu'est-ce qui arrive. Et c'est ça le problème. C'est parce que la foi que vous appelez foi à Babylone ou à Sodome, ce n'est pas la foi authentique, excusez-moi. Pourquoi? Parce que votre foi, cette foi que vous qualifiez de foi, c'est une foi émotionnelle qui varie en fonction de vos émotions. Et c'est pour cela, dans les églises maintenant, on joue plus avec vos émotions, beaucoup plus avec votre connaissance. Même la musique dans les églises est conçue en sorte que cela touche vos émotions plus que votre connaissance, en sorte que vous Pasteur Ousdi, arrêtez là, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Mais laissez-moi vous dire une petite chose. Savez-vous, frères et sœurs, il y a des chansons des chansons à l'église que vous chantez qui n'ont aucun rapport avec la vérité, qui n'ont aucun rapport avec la parole de Dieu, qui n'ont aucun rapport avec la prophétie accomplie. Alors que ça touche nos émotions, ça touche nos sentiments, ça nous rappelle peut-être une expérience et nous accordons foi à ces musique-là. Voilà ce que nous appelons à Babylone la foi. Donc, c'est pour cela, parce que la foi à Babylone est intimement liée à nos émotions. Aujourd'hui, je suis content, donc j'ai la foi. Aujourd'hui, le Seigneur m'a donné ce que j'avais demandé, j'ai la foi. C'est pour cela que votre foi évolue en dents de scie.
Frères et sœurs, comment comprenez-vous quelqu'un comme Paul qui décide de tout abandonner pour suivre Christ et qui va plus loin pour dire, si j'ai la nourriture, si j'ai seulement la nourriture, si j'arrive à trouver seulement du pain, cela me suffit. Pourvu que je renie pas la vérité. Pourquoi votre foi évolue en dents de scie? Ben, la raison est simple. C'est tout simplement parce que la foi que vous appelez foi, c'est une foi qui est intimement reliée à vos émotions. Alors que Jérémie nous dit que le cœur de l'homme est tortueux. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de vérité dans notre cœur sans Christ. Il n'y a pas de vérité en nous. Il n'y a pas de bonnes choses en nous. Donc, si vous vous basez sur vos émotions, c'est pour cela que des fois, j'entends des gens qui vont aller à l'église et qui vous disent « je sens pas la présence de Dieu » ou « je sens la présence de Dieu » parce que la musique les avait touchés, les avait attirés, certains mots les avaient attirés. Et comme conclusion, la présence de Dieu était là ou bien parce que tel type d'adorateur était présent. Donc, ça veut dire la présence de Dieu était là. Frères et sœurs, ça n'a rien à voir avec la foi. Ce n'est pas la vérité. C'est n'importe quoi. Ça n'a rien à voir avec la vérité, frères et sœurs. Vous allez voir à l'église maintenant, nous avons plus de psychologues que de serviteurs de Dieu. Nous avons plus d'agents de marketing que de chrétiens. Alléluia. Il y a des choses que je n'ai pas envie de dire. Comment les hommes utilisent des ruses pour vous attirer. C'est pour cela, à l'église, les gens s'en foutent pas mal de leur vie quotidienne, mais ils vous disent n'importe quoi. Vous pouvez aller voir aujourd'hui une personne qui était à l'église dimanche, demain, qui fait du n'importe quoi et qui vous dit qu'il est chrétien. Pourquoi? Pourquoi? C'est parce que cette personne-là n'avait aucunement la vérité. La vérité n'était pas en lui. Et, mon Dieu, donc la seule façon d'avoir une foi solide qui ne vacille pas à tout vent de doctrine, c'est lorsque vous êtes en détention de la vérité. Nous allons lire Hébreux. Je vais lire Hébreux, chapitre 4. C'est très important ici. J'espère que vous prenez tous ces versets. Vous allez les revoir à la maison parce que c'est des choses que je vais rentrer plus en profondeur. Mais sinon, je ne finirai jamais. Hébreux, chapitre 4. Hébreux, chapitre 4. Hébreux, chapitre 4. Je vais lire les deux premiers versets. Hébreux, chapitre 4, du premier au deuxième verset. J'ai besoin de votre attention ici. J'ai besoin de votre attention ici. Hébreux 4, verset 1er. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos, le repos de Dieu, subsiste encore. Frères et sœurs, le repos de Dieu, c'est quelque chose que je dois prendre le temps de vous expliquer dans un autre cours. Le repos, le sabbat de Dieu. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Frères et sœurs, c'est grave. Il se peut que vous soyez trop tard dans les noces.
J'espère que le bon Dieu ne laissera pas ça vous arriver à vous qui avez le privilège de suivre cette série de fouilles. Verset 2, c'est le verset qui m'intéresse ici. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Alléluia, alléluia. Frères et sœurs, je suis en train de partager avec vous autres un ensemble de cours, un ensemble d'enseignements, un ensemble de vérités. Mais savez-vous, il y aura parmi vous qui n'accorderont pas foi à ces paroles. Pourquoi? Je ne pourrais pas vous dire pourquoi maintenant, mais si ici, le serviteur qui a écrit l'Épître aux Hébreux explique que nous avons tous entendu la parole, nous avons tous reçu la parole. Christ était là, il prêchait, tout le monde entendait, incluant les pharisiens, incluant les disciples, tout le monde entendait la prédication. Au contraire, certains étaient beaucoup plus intéressés au miracle, certains étaient plus intéressés à voir le visage de Jésus, certains étaient plus intéressés à trouver de l'argent, à trouver un emploi, mais tout le monde était là, tout le monde avait entendu la parole, mais nous autres, c'est seulement nous autres qui avons accepté cette parole. Pourquoi? C'est parce que nous avons appliqué la foi dans cette parole. Donc, frères et sœurs, c'est vrai, vous avez entendu cette parole, mais ça ne suffit pas. Il faut appliquer la foi. Ça veut dire, il faut vivre en fonction de cette vérité-là. Si vous prenez la décision de vivre en fonction de la vérité, ça veut dire, frères et sœurs, il n'y a aucun vent de doctrine qui puisse vous déranger. Mais le fait, c'est que la parole, cette vérité que je suis en train de vous partager, est adressé à beaucoup d'entre vous, mais comprenez, frères et sœurs, ce ne sont pas tout le monde qui auront la foi, qui auront cette capacité d'embrasser cette vérité. Pourquoi? Je vous dirai ça dans un autre cours. Mais Paul a dit, ils n'ont pas appliqué la foi. Ça ne suffit pas d'entendre la parole. Ça ne suffit pas d'entendre la vérité, mais il faut appliquer foi à cette vérité-là. Tout le monde a entendu le même message, mais seulement quelques-uns ont accepté le message. Frères et sœurs, il faut que j'avance ici. Vous voyez, pour avoir la foi, il faut avoir la connaissance de la vérité. Pour avoir la foi, il faut avoir la connaissance de la vérité. Mais qu'est-ce qui vient avant? C'est la connaissance qui vient avant. Frères et sœurs, j'essaie de faire quelque chose d'extraordinaire. Il y a des choses que je ne veux pas dire tout de suite, là, parce que je ne veux pas vous bouleverser davantage. Donc, vous ne pouvez pas, si vous n'avez pas la connaissance de la vérité, vous ne pouvez pas dire que vous avez la foi. On va tirer quelques conclusions ici. Donc, si vous avez une connaissance incorrecte,
cela va produire quoi? Une foi incorrecte. Et c'est pour cela que quand la foi elle est incorrecte, la foi vacille. La foi évolue. C'est parce que ce sont vos émotions qui contrôlent la vérité. Vous n'avez en aucune manière cette certitude de la vérité et que vous décidiez de vivre par cette vérité-là. Et savez-vous, frères et sœurs, c'est que les émotions varient. Puisque les émotions varient, en d'autres termes, la foi incorrecte aussi varie. Donc, il faut avoir la connaissance de la vérité. Et ce que je vous demande aujourd'hui, vous qui m'écoutez ce soir, c'est de demander à Dieu cette connaissance de la vérité. Si vous avez cette connaissance de la vérité, vous ne serez pas la proie de certains leaders évangéliques. Vous n'allez pas vous laisser rouler dans les farines. Vous n'allez pas vous laisser flotter à tout vent de doctrine. Vous allez être solide. Vous allez être mature. Vous allez pouvoir prendre des décisions éclairées, des décisions en connaissance de cause. Et c'est ma prière pour chacun de vous ce soir. Frères et sœurs, ne suivez pas les traditions. Vous voyez, j'essaie de brosser les paroles pour ne pas dire certaines choses, pour ne pas froisser les gens. Je ne veux pas attirer la foudre tout de suite. Ne suivez pas les traditions. Il y a beaucoup plus de choses que nous faisons qui sont de la tradition, comme ce n'est pas seulement nous. Lors de la première venue, les pharisiens, ils respectaient beaucoup plus les traditions que la vérité. Ne suivez pas les traditions. Cherchez la vérité. Cherchez la vérité. Si la tradition est en contradiction avec la vérité, la tradition tombe, frères et sœurs. La tradition tombe. Ne suivez pas l'enseignement des hommes. Les belles paroles de la philosophie humaine, les belles paroles de la spéculation humaine. Je pouvais en dire des milliers ici. Là. Et c'est ce que nous trouvons à l'Église, frères et sœurs, des belles paroles pour vous permettre de continuer à vivre, mais sans aucune vérité, pour vous permettre de continuer à rester membre de l'Église, mais sans aucune vérité. Alors que, frères et sœurs, Christ est à la porte. Christ est à la porte. Quand vous avez une mauvaise connaissance de la vérité, cela produit automatiquement une foi incorrecte. Je vais vous donner quelques exemples de foi incorrecte. Il faut que je surveille l'heure. Il me reste quoi? 4 ou 5 minutes. Je vais vous donner quelques exemples de foi incorrecte. Je vous demanderai de lire avec moi Joël, chapitre 2, un verset que tout le monde lit, les chrétiens, versets 31 et 32. Joël, chapitre 2. Joël, chapitre 2, 31 et 32. Joël, chapitre 2, 31 et 32. Je ne vais pas entrer en détail parce que c'est des paroles prophétiques ici qui sont très profondes. Le soleil, vous êtes là, Joël chapitre 2, 31 et 32, 2, 3, go. Le soleil se changera en ténèbres et la lune
ensemble avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut, alléluia, sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Alléluia. Frères et sœurs, je n'ai pas le temps de vous expliquer. Le monde spécule à partir de ce verset-là n'importe quoi. Je vais avoir un cours sur ça pour vous expliquer cette prophétie en détail, mais c'est pour attirer votre attention. Le grand jour de l'Éternel, c'est quoi ce grand jour? Quand cela sera-t-il accompli? Lors de la première venue ou de la seconde venue? Posez-vous la question. Autre chose que j'aimerais attirer votre attention ici, le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem. Frères et sœurs, où est le salut aujourd'hui? Dans 33 000 dénominations, c'est ça le salut? Alors que la Bible a dit que le salut sera sur la montagne de Sion, le salut sera à un seul endroit. Pas à 33 000 endroits. Je ne sais pas aujourd'hui combien il y en a de dénominations dans le monde du christianisme. Frères et sœurs, réveillez-vous. Réveillez-vous. Cherchez le salut alors qu'il est encore disponible. Pasteur, diacre, évangéliste, leader, vous qui conduisez le peuple, cherchez la vérité, instruisez le peuple selon la vérité. Car votre jugement sera plus grand, vous, leader évangélique. Un autre exemple de connaissance incorrecte et qui produit une foi incorrecte. Je vais lire pour vous Malachie, je l'avais lu la dernière fois, Malachie chapitre 4. Malachie chapitre 4. Malachie chapitre 4, verset 5. Malachie chapitre 4, verset 5. Voici, vous y êtes, Malachie chapitre 4, verset 5, 2, 3, go. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Alléluia. Ce jour grand et redoutable. Avant que ce jour arrive, je vous enverrai Élie. Là, il faut que je m'arrête pour vous expliquer un tout petit peu. Donc, ce jour grand et redoutable, est-ce la première venue ou la seconde venue? Qu'est-ce qui s'est passé? Allons voir Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17, versets 10 à 13. Matthieu chapitre 17, versets 10 à 13. 2, 3, go. Les disciples lui firent cette question. Les disciples posent la question à Jésus ici. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, Jésus qui parle ici, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses, mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils
de l'homme souffrira de leur part. Qu'est-ce qui s'est passé, frères et sœurs? Les grands de cette époque, les fameux de cette époque, les docteurs de cette époque, les scribes, les pharisiens, les sadducéens, les idoles de cette époque, les fameux de cette époque, ils avaient la connaissance. Mais quel type de connaissance qu'ils avaient? Ils avaient la connaissance de la loi. Donc, ils avaient la connaissance de la loi. Ils avaient la prophétie qui était fermée. Parce que la loi, c'est la prophétie fermée. Qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient la prophétie fermée. Ils avaient une connaissance. Est-ce la vérité? Était-ce la vérité? Non. Était-ce la parole de Dieu? Oui. Ce n'était pas encore la vérité. Donc, puisqu'ils avaient une connaissance partielle, ils se sont basés sur cette connaissance partielle pour pouvoir connaître la volonté de Dieu, alors qu'ils n'avaient pas la vérité. Vous savez ce que ça veut dire maintenant, la vérité? Je peux dire vérité maintenant. En d'autres termes, ils n'avaient pas la prophétie ouverte. Ils n'avaient pas la prophétie accomplie. Et conséquemment, ils attendaient Élie. Pour eux autres, Élie, prophète. Élie doit arriver, donc Élie doit revenir, doit ressusciter, revenir pour se manifester physiquement avant l'arrivée du grand jour de l'Éternel, jour redoutable. Et qu'est-ce qui s'est passé? Puisqu'ils n'ont pas compris la prophétie, et ils se croient intelligents, ils se croyaient intelligents, ils se croyaient comme étant très fameux, des gens qui ont en fait la capacité de tout comprendre, s'agit-il de la parole de Dieu. Mais ils n'ont pas compris qu'ils étaient dans l'erreur. Ils ont passé toute leur vie à enseigner cette prophétie fermée au peuple d'Israël, donc tout le peuple aussi avait cette connaissance partielle de la prophétie qui est fermée. Et conséquemment, les leaders de l'époque, les scribes, les sadducéens, les pharisiens, ils n'ont pas accepté Christ comme étant celui qui devrait venir. Et voyez la question des disciples. Pourquoi est cette question-là? C'était la question que les leaders de l'époque devraient poser à Jésus au lieu d'afficher une opposition à Christ. C'était de lui poser cette question, mais je sais qu'Élie doit venir. Et à ce moment-là, Christ allait donner cette même réponse à eux autres. Mais ils se croyaient comme étant des docteurs de la loi et ils n'ont pas posé cette question. Regardez qui ont posé cette question. Ce sont les 12 pauvres hommes qui n'ont aucun background en matière d'éducation, qui n'ont aucune passé, qui ne sont pas fameux, que le monde ne connaisse pas, que le monde ne connaît pas. Ce sont ces gars-là, ces 12 individus ordinaires dans la rue que tout le monde croisait, qui n'ont même pas de voiture. Alléluia. Qui n'ont même pas un boulot fameux, un boulot valorisant. Et ce sont ces gars-là, parce qu'ils sont humbles, ils ont pris la peine. Seigneur, c'est ce qu'on nous a enseigné. On nous a enseigné qu'Élie doit venir avant toi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Élie n'est jamais venu. Et puis Jésus va leur expliquer, va leur révéler la vérité. Frères et sœurs, pourquoi Jésus pouvait leur expliquer tout ça? C'est parce qu'il avait la vérité. C'est parce qu'il avait l'accomplissement. Il est l'accomplissement. Donc, qu'est-ce que les disciples ont fait? Ils ont tout rejeté. C'est vrai.
cette épine-là était encore dans leur cœur, donc ils se sont vidés de ces épines en posant la question au maître afin d'avoir une réponse. Une fois qu'ils ont la réponse, ils ont mis leur foi dans cette réponse et ils ont supprimé tous les anciens enseignements des scribes, des pharisiens pour épouser cette vérité de Christ, comme quoi Élie est déjà venu. Et qui était Élie? Élie qui devait venir, c'était Jean-Baptiste. 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 Ils attendaient Élie. Élie n'est jamais venu. Et puisque A n'est pas réalisé, donc B ne peut pas être réalisé. C'est la logique humaine. Frères et sœurs, les autorités de l'époque avaient une connaissance incorrecte, avaient une connaissance partielle. Est-ce que c'était la parole de Dieu? Oui, c'était la parole de Dieu. Est-ce la vérité? Non, ils n'avaient pas la vérité. C'est pour cela, frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Laissez-moi vous le dire après. Donc, Élie n'était pas venu comme eux autres, ils attendaient. C'est pour cela, dans notre temps, vous allez être très déçus, là, parce que les choses ne vont pas passer de la manière qu'on vous l'a enseigné depuis des siècles, depuis des années, depuis votre enfance. Parce que vous faites partie d'un clan, vous faites partie d'un isthme, donc vos raisonnements sont conditionnés par ce qu'on vous a enseigné, parce que vous vous êtes jamais dépouillé de tous vos enseignements pour vous laisser instruire par Dieu, par Christ, de la vérité. Et conséquemment, vous êtes encore rempli des enseignements humains, de la tradition humaine, il n'y a pas d'espace pour laisser rentrer la vérité. C'est pour cela, frères et sœurs, je pense que je vais terminer avec ça. Je vais lire Matthieu, chapitre 7, et je vais terminer avec ça. Frères et sœurs, lisez avec moi, s'il vous plaît, attentivement. Matthieu, chapitre 7. Nous lirons inclusivement du 21e verset jusqu'au 23e verset. J'ai besoin de votre attention avec ça et je termine là. Matthieu 7, verset 21. 2, 3, go. C'est un verset que vous connaissez déjà. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, je dois vous expliquer ce jour-là, mais pas maintenant. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Alléluia. N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? C'est pour cela, frères et sœurs, il ne faut pas accorder foi au miracle. Je n'ai pas dit que l'Église, il n'y a pas de miracle. J'ai dit qu'il ne faut pas aller à l'Église pour miracle, pour les miracles. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Et qu'est-ce que Jésus va leur dire? Verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, tout le monde va le savoir. Tout le monde va être là, ça va être un jugement où tout le monde aura accès. Tout le monde va être là. Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Vous
Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Frères et sœurs, cela n'est pas suffisant d'avoir la parole de Dieu pour avoir la vie éternelle. Jean 17, verset 3, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. » Il faut avoir la connaissance de la vérité. Et quand vous avez cette connaissance de la vérité, il faut y mettre foi. Ça veut dire, il faut que cette connaissance de la vérité soit le centre de vos vies, de vos décisions, de vos actions, de vos réflexions. Tout ce que vous faites dès lors que vous avez la connaissance de la vérité doit être subordonné à cette vérité. Frères et sœurs, sinon, vous pouvez avoir la parole de Dieu, mais vous n'êtes pas sauvés. Et ce sera la surprise générale. Comme Matthieu l'a expliqué ici, beaucoup diront en ce jour-là, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas organisé des croisades en ton nom? N'avons-nous pas organisé des réveils en ton nom? N'avons-nous pas organisé de l'évangélisation en ton nom? Mais au contraire, vous faisiez des activités en pensant que vous êtes utile au royaume de Dieu, mais c'était le contraire. Comprenez, c'est pour cela que Christ a dit aux pharisiens et aux scribes qu'ils étaient des enfants du diable. Ce n'est pas parce qu'ils n'allaient pas à l'église, ce n'est pas parce qu'ils n'étaient pas pasteurs, ce n'est pas parce qu'ils n'étaient pas bishops, ce n'était pas parce qu'ils ne savaient pas prier, ce n'était pas parce qu'ils, en fait, avaient une vie morale désorganisée, mais c'est parce qu'ils n'avaient pas la vérité. Il y a deux destinées, il y a deux maîtres. Donc, si vous ne faites pas le travail de Dieu, involontairement, vous faites le travail de Satan. Et c'est là la sentence. Si vous n'avez pas la vérité, et quand vous avez la vérité, vous y ajoutez la foi, vous conditionnez votre vie en fonction de cette vérité. Frères et sœurs, grande sera votre surprise quand ce grand jour arrivera, et le grand jour est juste derrière la porte. Ma prière pour chacun de vous, leaders chrétiens spécifiquement, vous qui êtes sur la ligne, vous qui m'écoutez ce soir, vous qui avez en fait un troupeau derrière vous comme responsabilité, vous serez jugés sévèrement de ce que vous avez fait avec ce troupeau. C'est le moment plus que jamais. Alors que le Seigneur est en train de vous dire que vous n'avez pas la vérité. Vous avez peut-être la parole, mais pas la vérité. Que Dieu vous aide. Que Dieu vous guide dans ce chemin, combien pas facile. Et à la fin, tu seras récompensé. N'oubliez pas, si vous oubliez tout, il y a un seul endroit où on peut trouver le salut. C'est à Sion. Ce n'est pas dans les 33 000 dénominations que vous allez trouver le salut. Le salut n'est nulle part. Et c'est ce que l'apôtre Jean a expliqué dans l'Apocalypse. Et que toutes les nations présentement sont en train de déguster les saveurs de la prostituée. Le moment est venu de faire le choix éclairé, le choix de la vérité. Merci Seigneur pour cette parole qui nous fait comprendre pour avoir une vie de foi, il faut avoir la connaissance de la vérité. Et cette connaissance de la vérité, nous devons
conditionner notre vie en fonction de cette connaissance de la vérité. Et c'est ce qui produit la foi. Et c'est ça la foi. La foi, c'est de décider, peu importe l'adversité, Seigneur, que nous allons vivre notre vie en fonction de cette vérité-là. Et qu'une seule chose est nécessaire, comme tu l'as expliqué à Marie, Seigneur, une seule chose est nécessaire. Nous pouvons faire toutes les choses du monde, mais en réalité, une seule chose est nécessaire, c'est d'être dans la présence du Sauveur. Merci que tu puisses aider, Seigneur, chacun de nous, non seulement à embrasser cette connaissance de la vérité, mais aussi à y ajouter la foi, à conditionner notre vie en fonction de cette vérité et dire, comme apôtre Paul, si j'ai la nourriture et le vêtement, cela me suffit. Et ne pas nous laisser entraîner par les soucis de ce monde, par les acteurs de ce monde, mais au contraire d'avoir les regards fixés vers la vérité, vers la croix. Merci Seigneur. Merci. À la fin, Seigneur, que toi seul puisses recevoir toute la gloire, la louange, au nom de ton Fils Jésus.